Nous devons admettre que toute entreprise humaine qui se veut prospère exige pour la sélection de ses animateurs une formation de qualité, une expérience avérée et une moralité irréprochable comme critère de fond. La République démocratique du Congo, un État de surcroît, ne peut se soustraire de ces exigences si elle veut avoir à sa tête des hommes capables de présider à sa destinée. Ces hommes dont tout le monde plaint l'absence, ces hommes résolument engagés à servir le peuple congolais et la cause Congo. Ces hommes compétents qui manquent à la République depuis son indépendance, c'est nous qui devons les définir. Il nous revient de pouvoir le créer à travers des critères de sélection exigeants, à la hauteur de la place que nous voulons nous donner. Il est vrai qu'il n'existe aucune discipline destinée à la formation du président de la République. Mais la fonction du président de la République elle-même devrait être exempte de toute aventure de mauvais goût. La finesse du jugement d'une personne est en grande partie liée à son niveau d'instruction. Comment peut-on supporter la gymnastique intellectuelle compose la fonction du président de la République si notre esprit n'y est pas préparé? Nous estimons qu'un niveau de licencié d'université au minimum ou son équivalent doit être exigé à tout candidat qui prétend à ces postes. Aussi, le chef de l'État, au vu de l'importance de son rôle et la symbolique d'unité et d'identité nationale qu'il représente, il lui est strictement recommandé de faire preuve d'une bonne moralité. Le président de la République doit être ce modèle de société en qui tout le monde se reconnaît. Il inspire sa génération et les générations à venir. Il est inadmissible alors qu'on lui reconnaisse des antécédents de criminalité, de corruption ou de détournement. Il doit avoir une moralité irréprochable, attestée par un casier judiciaire vierge. Enfin, l'expérience est le critère dont on ne peut se passer. Elle est la traduction de la connaissance même, la vraie. Et rien de mieux ne peut se faire sans elle. Aujourd'hui, aucune entreprise ne peut parvenir au bon résultat sans faire de l'expérience des travailleurs le secret du succès. Si nous pouvons permettre que les autorités inférieures acquièrent l'expérience par leur accès au pouvoir, nous devons cependant être plus regardants en ce qui concerne le président de la République, lui qui est considéré ou doit être considéré comme le meilleur de tous. Pour lui, une expérience institutionnelle ou administrative préalable est de mise. En effet, il est judicieux de porter son choix sur un candidat qu'on a déjà vu à l'œuvre, plutôt que de prendre en compte des allégations subjectives d'un inconnu prétentieux. Nous devons apprendre à nous appuyer sur la compétence plutôt que sur la nature des individus. Nous proposons pour ce faire qu'une expérience préalable, soit de gouverneur de province, soit de premier ministre, ou soit de sénateur, soit exigée à tout candidat président de la République. Ainsi, outre les considérations de nationalité et de capacités juridiques, c'est dans la combinaison de ces trois critères de fond, à savoir la formation, l'expérience et la moralité, qu'on trouve la solution à l'épineuse question liée à l'homme.